Frères et sœurs en Christ, chers amis, si Dieu est amour, pourquoi permet-il la souffrance? Alors, c'est c'est assez paradoxal parce que la Bible nous enseigne que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8, il est dit: «Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.» Dieu est amour. Et pourtant, il y a tant de souffrances dans ce monde, un monde qui est rempli d'incompréhension, de douleur, de méchanceté. Il y a des voleurs, il y a des crimes, l'injustice, la mort, la maladie. Eh bien, comment on peut concilier, mes amis, ou comment on peut harmoniser ces deux réalités? Ces deux réalités, à savoir que Dieu est amour et en même temps, il y a de la haine dans le monde. Voilà. Et pourtant, la parole nous enseigne que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. La parole nous enseigne que c'est un Dieu de vérité, que Dieu est amour et en même temps, il y a la souffrance dans le monde. Alors, c'est pourquoi quand on parle de Dieu autour de nous, lorsque nous évangélisons, eh bien, n'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire, mais vous savez, vous parlez du bon Dieu, mais si le bon Dieu existe vraiment, pourquoi permet-il la souffrance? Regardez ce qui se passe dans le monde, la pédophilie, toutes ces choses-là, le mal, il est partout. Mais il est où Dieu? Si Dieu existe, il est où? Voyez-vous? Eh bien, c'est une réaction qui est quelque part normale pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, bien sûr. Alors, c'est par expérience qu'ils affirment ces choses-là, ou peut-être aussi parce qu'ils voient dans le monde, au travers des médias, l'injustice de l'homme, hein, les menteurs, hein, sur les médias, il y a beaucoup de mensonges. Elle est où la vérité? Elle est où? Est-ce que c'est les réalités? Mes amis, la Bible, ce n'est pas un grand livre de théorie. La Bible, elle nous raconte une magnifique histoire, une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre un grand Dieu, le créateur de toutes les choses, et nous qui sommes sa créature. Un Dieu qui a créé le monde, mais ça parle aussi d'un homme qui a désobéi, un homme qui s'est trompé de chemin, et ça parle aussi d'un merveilleux Seigneur et Sauveur qui est venu marcher parmi les hommes pour partager leur peine et pour donner aussi son amour gratuitement. Gratuitement. Eh, mes amis, au début, Dieu il a créé un monde totalement parfait, la perfection. Tout était harmonieux, tout était beau, magnifique. La Bible d'ailleurs a dit que Dieu, il a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Cela était très bon. Eh bien, dans ce monde présent dans lequel nous vivons, il n'y avait pas de mort à ce moment-là. Il n'y avait pas de péché. Donc, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de tristesse et pas de fatigue. Il n'y avait rien de tout cela. Tant que l'homme était dans l'obéissance, il y avait la paix, il y avait l'amour. L'homme portait l'amour de Dieu en lui. Mais Dieu n'a pas fait non plus l'homme comme un robot qui est programmé justement pour lui obéir. Mais vous savez, dans ce monde, nous sommes des robots face à tout ce que le monde veut nous proposer. On nous ment, on nous, on nous prend vraiment pour des abrutis. Excusez-moi pour le vocable, mais on nous ment. Puis nous sommes des robots. Mais Jésus-Christ, lui, c'est notre Seigneur, notre Sauveur. Et il nous a
programmés, certainement pas pour être un robot, comme je le disais, mais il nous a créés par amour, voyez-vous? Mais il nous a aussi créés avec une responsabilité. Cette responsabilité de de choisir la confiance de Dieu et l'amour de Dieu, l'amour de notre Créateur, voyez-vous? Et c'est là, malheureusement, quand, il y a eu cette tentation, que tout a basculé. Parce que Satan, avant d'être Satan, c'était, l'ange, l'ange Lucifer, voyez-vous? Mais il était précipité. Pourquoi? Par un motif d'orgueil. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Dieu l'a précipité sur cette terre, dans les abîmes. Et malheureusement, l'homme a été tenté et il a échoué. L'homme, et là, à ce moment-là, tout a basculé. L'homme, il a voulu tracer à ce moment-là sa propre route, décider par lui-même, faire son propre chemin, faire sa propre volonté. Et le fait de faire sa propre volonté, nous ne sommes plus sous la volonté de Dieu. On ne tient plus compte de ce que Dieu veut pour nous. Parce que ce que Dieu veut pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais si nous faisons notre propre volonté, nous suivons le chemin de Caïn, le chemin du malheur. Voyez-vous? Lisez Genèse 3. Eh bien, ce choix-là, malheureusement, il a eu des conséquences. Et encore aujourd'hui, on s'éloigne de Dieu, on ouvre la porte à qui? On ouvre la porte au mal. On ouvre la porte à la souffrance. On ouvre la porte à la maladie. On ouvre la porte à la pornographie. On ouvre la porte à, à l'ésotérisme. Voyez-vous, on ouvre la porte à la sorcellerie. On ouvre toutes les portes qui mènent à la perdition. C'est le chemin large. Voilà. Et Paul nous dit que par un seul homme, le péché y est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc, si la mort est entrée à cause du péché dans ce monde, et qu'il y a la souffrance, c'est la conséquence du péché. Donc, c'est la souffrance, c'est comme Dieu est un Dieu d'amour, par déduction, la souffrance n'est donc pas prévue dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas prévu que l'homme souffre, mes amis. Et il n'a pas été voulu que l'homme, que la souffrance fasse partie de la création, parce que tout ce que Dieu a créé était bon, me dit le Seigneur. La souffrance, elle est venue dans le monde et elle a créé une rupture au niveau de la communion intime que l'homme avait au départ avec son Créateur. Il y a eu une cassure, une brisure, voyez-vous, comme un divorce, une séparation à cause de la désobéissance de l'homme. L'homme s'est coupé de Dieu. L'homme s'est éloigné de la vraie source de la vie. L'homme s'est éloigné de la paix. L'homme s'est éloigné de la source de la joie. L'homme a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Tout a été perdu. Et depuis ce temps-là, effectivement, le mal, la douleur sont là dans le monde. La femme doit accoucher dans les douleurs. L'homme doit travailler à la sueur de son front. Voyez-vous, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs et malgré tout cela, le Seigneur n'a pas cessé d'aimer l'homme. Même après sa chute, il a même préservé Caïn, qui avait tué son propre frère, Abel. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans son amour, a prévu un plan de rédemption pour nous au travers de son propre Fils, Jésus-Christ. Il a envoyé son propre Fils, lui le juste,
Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui a marché parmi les hommes. Sans contredit, mystère, la piété est grand. Dieu était manifesté en chair, mes amis, incarné. Alléluia. Et ce Dieu, ce Fils de Dieu, a choisi de mourir à notre place sur une abominable croix. Voyez-vous, sur un poteau, sur une croix, il a souffert pour nous donner sa vie en sacrifice. Il a fait couler son sang précieux sur la croix, en rémission de nos péchés, voyez-vous, pour que nous puissions faire la paix. Il a fait la paix à travers cela. Il a fait la paix avec Dieu pour que nous puissions entrer vraiment, pour que nous puissions être enfants de Dieu et que nous puissions appeler aujourd'hui notre Dieu, notre Père céleste. Alléluia. C'est grandiose, mes amis. C'est énorme. C'est énorme. Dieu ne veut pas la souffrance. Dieu n'aime pas la souffrance. Dites-moi, à part Jésus-Christ, qui c'est qui a souffert comme Jésus-Christ? Le rejet absolu, homme de douleur. Mes amis, mais alors pourquoi il se sert de cette souffrance? Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais Dieu, il est juste dans sa sentence. Et il est bon, compatissant, mais il est souverain aussi. Rien n'échappe à Dieu, rien. Il ne faut pas l'oublier. Tout ce que nous faisons, mes amis, Dieu le voit. Tout ce que nous pensons, Dieu voit tout ce que nous pensons. Il sait tout. Il est omniscient. Il sait tout. La science, il sait tout. Il est le créateur des astres, mes amis. Omniprésent, il est partout à la fois. L'esprit, l'unité de l'esprit, il est partout à la fois. Ah, omnipotent, il est tout puissant. Il est créateur de toutes choses. Dieu, il est notre sagesse, mes amis. Jésus-Christ est notre sagesse merveilleuse, mes amis. Et dans cette sagesse-là, il utilise cette souffrance comme un moyen de révélation. Dans la souffrance, mes amis, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous avons l'impression que plus rien ne va, nous avons l'impression que Christ est très loin de nous. Non, il est tout près de nous et il se révèle dans notre cœur. Il est là dans nos souffrances pour nous éduquer. Il est là dans nos souffrances pour nous purifier, pour nous laver. Parce que c'est quand nous souffrons et quand nous péchons que nous venons à Jésus-Christ, à la croix du Christ, et nous demandons, Seigneur, purifie notre âme. Lave-moi, Seigneur, lave-moi. Alléluia. Et comme je dis souvent fois, nous sommes dans l'école de Dieu, l'école du Seigneur. Et dans une école, nous avons un maître. Nous avons le maître et nous sommes les disciples du Christ. Voyez-vous. Et quand on sied, quand on est assis, quand on est au pied du maître, mes amis, tout va bien. Et quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à notre maître parce que nous savons que celui qui l'appelle, il est là. Il est là. Parce que Jésus-Christ lui-même, comme il l'a dit, il est habitué à la souffrance et il a compassion de nous. Parce que nous sommes ses enfants. Et comme je disais, il permet cette souffrance parce que c'est dans la souffrance, mes amis, que notre cœur s'ouvre vraiment à Dieu. Dans les larmes, dans les souffrances. C'est là que le Seigneur nous comble. C'est là que le Seigneur nous fait du bien. Voyez-vous. On va prendre le psaume 34. Prenez avec moi psaume 34, verset 5. Psaume 34. Verset 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne rougit pas de honte. Écoutez bien, verset 7. Écoutez le verset 7, merveilleux. Quand un malheureux crie, quelqu'un qui passe par les souffrances, qui passe par les persécutions, qui passe par la maladie,
l'Éternel entend quand celui-ci crie et il le sauve de toute cette détresse. De quelques détresses? Juste quelques-unes? De toutes ces détresses, mes amis. Dieu, il est tout-puissant. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu le fait. Ce qui est impossible à la médecine, ce que si l'homme est condamné par une maladie incurable par la médecine, Dieu, créateur de toutes les choses, est capable de le guérir. Ah, oui, parce que c'est un Dieu de la vie, c'est le Dieu qui donne la vie. La résurrection, c'est la vie éternelle, mes amis. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses, nous dit la parole de Dieu. C'est une réalité. Mes amis, c'est une réalité. Alléluia. C'est ce qu'on voit aussi dans le livre de Job. Job, il n'y avait pas un homme plus intègre sous cette terre, nous dit la parole de Dieu, que Job. Job, lui, brisé par les épreuves, brisé, il souffrait, il se grattait là partout, il n'en pouvait plus, il souffrait. Mais c'est de cette manière-là qu'il a découvert Dieu. Mais il a aussi découvert que Dieu n'est pas un juge. Et on ne peut pas faire confiance à l'homme parce que lui-même a son épouse plutôt qui lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Voyez-vous, il a fait confiance à son Dieu. Nu, je suis venu, nu, voyez-vous. Gloire à Dieu. Job, un homme intègre. Il n'a même pas fait confiance. Il n'a pas écouté sa femme. Il a écouté Dieu. Et il a dit que Dieu n'est pas un juge qui est trop loin, mais Dieu, c'est un Père qui est infiniment bon et sage. Voilà ce qui est la vérité. Et Job de dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, ce sont mes yeux qui t'ont vu. Mais c'est merveilleux, mes amis. Quelle proximité quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes dans la souffrance. Quelle proximité si nous cherchons de l'Éternel de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées. Mes amis, c'est là qu'il compatit avec nous et il nous fait du bien, mes amis. La souffrance, elle peut donc être l'école du cœur. Une belle école du cœur, mes amis. Nous devons savoir que la souffrance ne nous rend certainement pas meilleurs. Hein? Non, mais elle nous amène à chercher Dieu, à mieux le connaître, à lui faire confiance et surtout à dépendre de Jésus, à dépendre de Dieu, mes amis, pour que nous puissions réellement comprendre que nous avons une espérance glorieuse, une espérance glorieuse. Mais cette espérance glorieuse ne se trouve pas ici-bas sur cette terre. Elle n'est pas sur cette terre, cette espérance glorieuse, mes amis. Elle est où cette espérance glorieuse? Elle est où? Elle est où? Là où Jésus-Christ il est en ce moment. Il a dit, je vais vous préparer une demeure, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça notre espérance, c'est d'être avec Christ éternellement. Dieu n'est pas resté dans le ciel de gloire. Dieu est devenu dans ce monde de douleur pour venir nous chercher, pour venir nous guérir, pour venir panser nos plaies. La Bible dit que Jésus-Christ était l'homme de douleur qui était habitué à la souffrance, selon Ésaïe. Mes amis, en Jésus-Christ, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a connu la nudité, il a connu la faim, il a connu la fatigue, il a connu la trahison, le rejet, le crachat, la peur, le fouet, la condamnation et la mort, mes amis. Voilà ce que Jésus-Christ était l'homme habitué à la douleur. Et ensuite, le comble, la croix. Il a porté le poids du péché du monde entier, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il était mauvais? Non, tout simplement parce qu'il nous aime par amour. Dieu a envoyé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, mes amis. C'est ça l'amour de Christ. Alléluia. Celui qui est innocent, il a souffert à la place des coupables, mes amis. Le plus grand mal, la plus grande souffrance que l'homme ne peut pas imaginer, c'est Christ qu'il a vécu. La crucifixion sur la croix. Mes amis, il n'a pas seulement souffert d'atroces douleurs. Vous savez, la crucifixion sur la croix, c'est quelque chose d'une mort lente
Et j'ai déjà lu pas mal de choses là-dessus. C'est une souffrance horrible. On meurt par asphyxie. C'est horrible, mes amis. Une souffrance lente. On a percé, on a cloué, mes amis. C'est horrible, c'est horrible. Mais aussi, ce qui est encore bien, 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 bien plus la souffrance à l'extrême, c'est qu'il a bu cette coupe amère, mes amis, à savoir que le Dieu pur, le Dieu saint, sans péché, a pris sur lui nos péchés. C'est ça, cette coupe qu'il a bu, les péchés du monde entier. Le crime, il a bu. Mes amis, la pédophilie, tous les péchés inimaginables, il a tout pris sur lui. C'est pour cette raison-là qu'il s'est aussi écrié: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voyez-vous, il a souffert à notre place et nous voyons que son sacrifice est devenu le plus grand bien pour le monde entier. Et aujourd'hui, on le rejette. Et aujourd'hui, on crache encore sur Jésus-Christ. On veut rien savoir de lui. Mes amis, la rédemption de l'humanité, voilà ce qui s'est passé. La rédemption de l'humanité à la croix et la défaite de Satan sur la croix. Mes amis, la croix, la croix, la croix, là où tout est accompli. Tétélestai, là où tout est accompli. La croix, mes amis. C'est pourquoi Dieu n'explique pas seulement la souffrance d'Ésaïe, mais il la traverse, cette souffrance, mes amis. Il ne se contente pas seulement de compatir pour nous. Il a payé le prix pour nous, mes amis. Il fallait que le Christ souffre ces choses pour qu'il puisse entrer dans la gloire, mes amis. Luc 24. Donc, si nous considérons le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, eh bien pour nous, la souffrance, ce n'est pas un signe que Dieu nous a abandonnés, bien au contraire, ou qu'il ne s'intéresse pas à nous, mais c'est un chemin d'amour, un chemin de compassion, et c'est surtout un chemin de transformation du cœur. Dieu veut donner un cœur nouveau, selon Ésaïe. Et une fois qu'il nous a donné un cœur nouveau, il veut le changer parce que nous sommes encore dans cette chair. Nous avons besoin de persévérer dans la sanctification également. Voyez, on chante souvent de foi: Seigneur, change mon cœur. Oui, le Seigneur, il veut changer notre cœur. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu veut changer notre cœur? Parce qu'il veut que nous soyons imitateurs de Christ. Il veut que nous ressemblions à Christ jour après jour. Et puis non pas seulement pour lui ressembler, euh, pas seulement lui ressembler, mais aussi marcher comme Christ a marché. Voyez-vous? Et quand il dit aussi, Jacques, lorsqu'il dit: frères, regardez-vous comme un sujet de joie, toutes les épreuves, tout ce qu'on doit traverser. Parce que l'épreuve produit quoi? La foi. Parce que l'épreuve de notre foi, justement, produit la patience. Alléluia. Mes amis. On va dans Colossiens. Prenons Colossiens ensemble, chapitre 1, verset 10 à 11. Colossiens, chapitre 1, verset 10 à 11. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Je prends verset 9. Verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit quoi? Qu'est-ce qu'on a comme fruit? Toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Alléluia! Et une promesse, verset 11, vous serez fortifiés à tout point de vue par quoi? Par sa glorieuse puissance, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. On reste persévérant et patient, mes amis, si nous faisons confiance à Jésus-Christ. Et nous porterons du fruit pour sa gloire. Dans l'épreuve, dans les tribulations, même dans les persécutions, Dieu travaille en nous. Et il travaille en nous comme l'or dans le feu. Et Paul veut dire que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est bon de souffrir.
Ça ne veut pas dire que Dieu prend plaisir que nous souffrons, que nous sommes malades, etc. Que la persécution, que Dieu se réjouit de cela. Mais nous devons nous réjouir dans ces choses-là, oui, parce que notre espérance est céleste et derrière tout cela, il y a une récompense. Alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu, lui, il est capable d'utiliser même les choses les plus douloureuses pour nous faire grandir en maturité spirituelle, pour nous purifier, pour nous rapprocher de lui. Mais souvent de fois, mes amis, les souffrances nous détachent aussi des choses de ce monde et c'est merveilleux parce que tous les attraits de ce monde, toutes ces choses ne sont que illusions. Illusions. Et pourquoi illusions? Parce que ce monde passera, nous dit la parole de Dieu, parce que nous sommes citoyens des cieux, notre héritage n'est pas terrestre, il est céleste. Oui, notre vraie patrie est en haut, elle est céleste, notre vraie patrie, selon Philippiens. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Je vous ai dit tout à l'heure, il nous prépare une demeure, non pas pour un certain nombre d'années, mais pour l'éternité. Vous savez ce qu'est l'éternité? L'éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin pour l'éternité, mes amis. Et c'est pourquoi Dieu se sert de la douleur pour que notre espérance, elle se déplace de la terre au ciel et de nous vers lui. Alléluia, merveilleux. Malheureusement, ce n'est pas que l'humanité souffre, mais toute la création souffre. Toute la création souffre, selon Romains 8. Toute la création entière, tout ce que Dieu a créé, toute la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, mes amis. Ce monde, il n'est pas tel que Dieu le voulait. Mais la Bible dit, et elle annonce, un nouveau monde, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et que toute souffrance disparaîtra. Toutes les souffrances disparaîtront, les amis. Il a dit qu'il essuiera les larmes de nos yeux. La mort ne régnera plus. Elle ne sera plus là, plus de deuil, plus de fatigue. Mes amis, alléluia. Donc, on peut dire que la souffrance sur cette terre n'est pas éternelle et qu'elle aura une fin. Et elle fait partie du temps présent, mais nous nous préparons pour l'au-delà. Nous nous préparons pour un monde meilleur. Nous nous préparons pour un monde où il y a la justice, où il y a l'amour, où la paix régnera, où la joie régnera, où il y a la perfection. C'est ça notre espérance, l'espérance du chrétien. Vivre notre espérance, ton espérance. Et ça change tout, mes amis. C'est vrai, cette espérance n'enlève pas la douleur, elle n'enlève pas la tribulation, elle n'enlève pas les épreuves, mais cette espérance donne un vrai sens dans notre vie. Si nous vivons, nous avons un sens dans notre vie. C'est quoi? C'est notre espérance vivante, notre espérance, notre héritage céleste. Nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour être un jour dans la gloire, pour être un jour avec le Seigneur pour l'éternité. Et c'est pourquoi Paul dit dans Colossiens 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur cette terre. Les choses de cette terre sont éphémères. Nous ne devons pas nous attacher à l'argent, au Dieu Mammon. Nous ne devons pas nous attacher aux biens matériels. Nous devons nous attacher aux choses qui nous édifient, qui nous exhortent, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Dieu est amour. La souffrance qu'il y a dans le monde nous montre à quel point aussi l'homme a besoin d'être sauvé, à quel point l'amour de Dieu est immense, parce que c'est encore aujourd'hui qui t'appelle, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux encore mettre ta vie en règle, parce que demain, c'est trop tard. Demain, c'est trop tard. Demain ne t'appartient pas. Tous les projets que tu entreprends, tout ce que tu veux faire, il n'y a que la volonté de Dieu qui s'y produira. Tu ne sais pas demain, tu ne sais même pas si demain tu vis. Tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas le savoir, c'est Dieu qui décide toutes choses. Et si ce monde souffre, si l'humanité souffre, eh bien, c'est que parce qu'ils n'ont pas encore tous accepté Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ, c'est lui la solution. C'est pas un homme politique la solution. Voyez-vous, c'est pas les choses de ce monde
qui vont, la solution n'est pas dans ce monde, la solution, elle est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit: «Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi». Pas par un homme politicien, non. Et mes amis, pour que nous devons, être épurés, traverser les épreuves, eh bien, on peut dire qu'en tout tout ce que nous tout ce que nous devons traverser dans cette terre, nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Et c'est dans la nuit que la lumière brille le plus fort, mes amis. Et c'est souvent dans la douleur que Dieu se fait connaître de manière très intime. Et on va dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, prenons 2 Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, verset 17. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Écoutez, verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. C'est pour ça, les amis aussi, c'est pourquoi la souffrance ne contredit certainement pas l'amour de Dieu, mais Dieu se révèle à nous au travers des persécutions, au travers de la souffrance, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que le péché, il est entré dans le monde et l'homme souffre, oui, l'homme souffre, parce que l'homme est pécheur et parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, mes amis. Et l'homme sans Jésus-Christ est un homme qui est perdu. Mais si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous nous repentons de nos péchés, que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, eh bien, nous sauverons notre âme et nous gagnerons le paradis. L'amour de Dieu n'est pas celui qui évite la croix, mais c'est celui qui la porte. Pourquoi? Pour nous ouvrir le chemin de la vie. Mes amis, soyez richement bénis. Amen.